Bonjour, bienvenue sur la 19e vidéo des cours d'introduction à Python. Dans cette vidéo, on va continuer de parler des conditions et on va faire un focus précisément sur la partie conditionnelle else. Dans la dernière vidéo, on a pu voir qu'il existait un moyen mémotechnique pour se souvenir de if, du mot-clé if. Ce moyen mémotechnique était d'utiliser le mot si à la place de if. Donc, il existe aussi un moyen mémotechnique pour else. Et ce moyen mémotechnique, c'est aussi l'utilisation d'un mot en français. Donc le mot qui nous permet de remplacer else en français est sinon. Donc, on regarde un exemple de condition scripturale. Si j'ai 18 ans, je suis majeur, sinon je suis mineur. Donc cette phrase-là, on pourrait remplacer les deux mots-clés, si et sinon, par if et else. If pour si et else pour sinon. Quand on regarde cette phrase-là, on se dit aussi quelque chose, que ça ne serait pas possible d'utiliser sinon s'il n'y a pas de si au préalable. En partant de cette constatation, on peut dire que else ne peut exister que si il est précédé dans la condition par if. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans une condition il n'y a pas de if, il n'y aura pas de else. Mais if peut être tout seul. Donc exemple de condition avec if-else. On avait vu quelques exemples de conditions avec if. Donc là, la seule chose qui change, c'est qu'on va mettre un else en dessous du if au même niveau d'indentation. Donc le fonctionnement de cette condition, on va assigner un entier à âge. On va comparer l'entier, donc là c'est 16. On va faire 16 supérieur ou égal à 18. Donc là, ça va nous retourner faux. Comme ça nous retourne faux, Python n'exécute pas le code qui est imbriqué dans la condition. Donc Python continue. Quand Python voit ce mot-clé-là, il comprend que le développeur veut que si ça ne soit pas vrai, ce code s'exécute. Donc si ce code n'est pas vrai, le développeur veut que cette partie de code s'exécute. Donc c'est ce qui se passe ici, c'est que comme 16 est inférieur à 18, on affiche que la personne est mineure. Autre manière de vérifier quelque chose avec if-else, donc autre condition. Donc dans ce cas-là, on va assigner une chaîne de caractères à Boisson, une chaîne de caractères que l'on va mettre en minuscule, parce que mettre en minuscule quelque chose peut vraiment nous aider quand on crée un programme, parce que c'est possible que l'utilisateur rentre des majuscules dans le formulaire. Et quand l'utilisateur rentre des majuscules ou même qu'une seule majuscule, ça serait dommage d'avoir une base de données qui doit référencer le même mot parfois une quarantaine de fois. Imaginez-vous si on doit s'amuser à référencer toutes les variantes en caractère lower ou upper de anticonstitutionnellement. Ça ferait beaucoup de possibilités. Donc ça ferait beaucoup de lignes stockées en base de données pour rien.
Donc on n'aurait pas des bases de données de 1000 ou 1 million de mots, on en aurait de 40 millions. Ce qui ferait travailler les serveurs d'une manière plus importante, et ça nous ferait perdre beaucoup de temps. Donc la normalisation est quasiment obligatoire quand on fait du conditionnel. Donc là, dans ce cas-là, on aura boisson égale coca en lower. Donc est-ce que ou si boisson, donc Python, si boisson, si coca égale coca, affiche-moi gazeuse. Sinon, affiche-moi non gazeuse. Donc là, comme la comparaison coca minuscule à coca minuscule est vraie, Python va exécuter le code imbriqué. Donc là, le résultat, c'est gazeuse, comme prévu. Dans la condition précédente, on a vu comment fonctionnait une boucle if-else qui était valide, c'est-à-dire quand la comparaison renvoyait vrai. Dans cet exemple-ci, on va monter un peu en gamme. Donc, l'objectif, c'est de créer un mini-programme qui va vérifier si on a de l'eau gazeuse dans notre liste de courses. Donc, on va créer une liste de courses, Coca, Perrier et viande fromage. Et on va identifier le Perrier comme de l'eau gazeuse. Donc, on va utiliser un mot-clé d'appartenance qui est in. On va faire if eau gazeuse in liste de 2 courses. Donc là, on va faire une comparaison où on va essayer de trouver une appartenance. On va faire, donc ça fait si Perrier est dans la liste de courses. Donc là, il est bien dans la liste de courses. Donc ça fait true. Affiche-moi oui. Sinon, affiche-moi non. Donc comme la condition et l'appartenance est vérifiée, Python va exécuter la partie imbriquée dans if. Donc le résultat va être oui. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'utilisation du else. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose. Sur ce, je vous souhaite une bonne révision et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!